Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo du budget du mois de novembre 2025. Bienvenue aux nouveaux qui passent par là. Je vais me représenter, moi je m'appelle Lily, j'ai 30 ans, nous vivons avec mon compagnon et ma fille de bientôt 6 ans dans le Var. Je suis comptable dans le public, mon compagnon est également fonctionnaire. Quoi dire de plus? Sur mon budget, vous ne verrez pas tout ce qui est courses ou loyer, puisque c'est à la charge de mon compagnon. Au prorata de nos salaires, moi je paye les à côté et lui il paye le loyer et la nourriture. Voilà. Quelquefois sur mon budget de la semaine, il y a quelques courses que je fais. Donc voilà comment on contribue chacun au foyer. Pardon. Aujourd'hui, on va traiter le budget du mois de novembre. Donc, j'ai été payée un petit peu plus que ce que je pensais. Donc, en fait, j'essaie d'ouvrir ça, ça ne veut pas. En fait, j'ai été en arrêt maladie pendant 2 mois et c'était mon dernier mois de salaire moins élevé en fait, puisque maintenant dans la fonction publique, ils nous prélèvent en plus du jour de carence, 10% de notre salaire par jour. Voilà. Mais j'avais pensé que c'était un certain montant et en fait, c'est moins. C'est plus, pardon. Donc ça, je suis plutôt assez contente. Donc, pour les revenus, j'ai le salaire qui est de 1835 €. Donc, moi, j'avais prévu 1750. Et donc, du coup, j'ai dû refaire le budget puisque 1835, c'est quand même 85 € de plus. Donc, ça m'a permis une certaine souplesse dans tout ça. J'ai eu la santé qui m'a remboursé, attendez voir, 315 € et 41 centimes. Je vais beaucoup, beaucoup chez le médecin. On a autre. Donc autre, ce mois-ci, il y a 471 €. Alors, qu'est-ce que ça compose? Ça compose 21 € que mon compagnon me verse pour un prêt en 4 fois, en 8 fois sans frais même je crois, pour un aspirateur, donc 21 € de la part de mon compagnon. J'ai sorti 300 € de mes épargnes et 150 €, alors 300 € de mon épargne voiture et 150 € de mon épargne école. Donc pour l'école, 150 €, c'est le mois de septembre et octobre pour l'école de ma fille. Il y a les vacances scolaires, les mercredis, la périscolaire le matin, la périscolaire le soir. Donc ça fait quand même un sacré budget. Vous verrez, j'en ai eu pour 316,20 € pour ces 2 mois. Voilà, et il y a le reste du mois dernier. Alors, le mois dernier, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, j'ai dépensé 202,13 € au-dessus du budget. Alors, il n'y a pas que juste pour du plaisir, hein. Il y a aussi la santé où j'ai pris des rendez-vous inopinés. Et du coup, il a bien fallu les assumer. Donc, ça fait moins 202,13 €. Je vous rassure, sur le budget du mois de novembre, j'arrive à équilibrer tout ça et je reste en positif à la fin du mois de novembre, normalement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc, juste ça nous fait 2419,28 €. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les charges fixes? Parce qu'il y a du changement ce mois-ci. J'ai enfin une nouvelle voiture. Alors, une très belle voiture. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, je vous ai montré la photo. C'est une BYD Dolphin, toute électrique.
Vous allez voir que le prêt est quand même très élevé, mais c'est possible, ça reste dans mon budget et il n'y a pas de souci avec ça. Je peux épargner, je peux faire tout ça. Là, ce mois-ci, il ne va pas y avoir d'épargne, mais vous allez voir que dans les mois à venir, il va y avoir des épargnes, puisqu'il y a certains imprévus, certaines choses qui fait que, comme j'étais à moins 202, voilà, je ne peux pas épargner les 200 à peu près, 200-300 euros que je peux épargner par mois normalement. Donc, pour les charges fixes, j'ai le téléphone qui est à 18 euros. Donc, mon assurance auto. Donc, maintenant, j'ai une assurance auto qui va être de 76 euros. Je vais mettre 80 euros pour être sûre. La mutuelle obligatoire avec mon administration qui est de 27 euros. La voiture. Et c'est là que le montant est quand même vachement... J'aurais peut-être dû vous zoomer. Je vais zoomer quelques instants. Hop là. Clac pour que vous voyez. J'espère que vous voyez mieux. Alors, la voiture, par mois, c'est 449 et quelques. Donc, 450 euros par mois. Donc oui, c'est un très gros montant, mais c'est une très belle voiture. C'est une voiture neuve. Quasiment neuve. C'est une voiture de direction, en fait, qui a 1600 km au compteur. Donc, je l'ai déjà eu moins cher que la voiture neuve. Voilà. J'ai réussi à négocier quand même quasiment, désolée pour la voiture qui passe, j'espère que vous n'avez pas entendu. J'ai réussi à négocier quasiment 2000 euros de moins. C'est-à-dire que elle m'a offert les frais de mise à disposition qui étaient quand même de 795 euros. Qu'est-ce qu'elle m'a offert? Moins 1000 euros en fait sur le contrat de prêt. Donc ce qui fait que c'est 450 au lieu de 460, ce qui fait en tout sur 4 ans une économie de 1000 euros. Donc super. Très heureuse de ça parce que je comptais la prendre de toute manière, mais j'ai voulu négocier au maximum. J'ai des prêts. Il me reste plus grand chose pour Cofidis. Plus beaucoup de temps non plus. Je crois qu'il reste jusqu'à moitié de l'année prochaine. Donc ça, voilà, très bien. CTLM. Donc CTLM par contre c'est le gros prêt. Le gros prêt à 156 euros par mois. Celui-là, il a été commencé en début d'année 2025. Voilà. J'ai remboursement de mon compagnon. Parce qu'il m'a prêté de l'argent. Et donc du coup, je le rembourse 50 euros tous les mois. La banque, normalement, ça devrait être 10 euros puisque j'ai changé. Je n'ai plus une carte de retrait, mais j'ai pris une carte carte de crédit en fait, carte courante quoi, une Mastercard, parce que justement en fait la voiture est toute électrique et pour pouvoir payer sur les bornes il me faut une carte bancaire simplement. Donc voilà. J'ai la SNCF toujours, donc même si j'ai une voiture je vais quand même continuer, de toute manière j'ai 75% de rembourser par mon employeur. Donc en fait, ça me coûte pas grand chose au final. Moi, ils m'ont remboursé sur mon salaire, 75%. C'est pour ça que c'est 1835. Sinon, mon salaire net, il est de 1800, même pas 1820. Donc ils me remboursent sur le salaire, 75%, donc je le garde. De toute façon, je me suis réengagée pour 1 an. Comme ça, je vais pouvoir quand même y aller peut-être 1 ou 2 fois par semaine ou quoi que ce soit. Au travail, en train. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai l'impression que je parle super vite. Je suis désolée. Vous me direz si c'est pas trop rapide pour vous. On verra bien. Internet, il va falloir que je renégocie ça parce que c'était passé à 41 euros et j'étais à 38. Donc je sais pas pourquoi c'est passé.
LPQ, c'est le petit quotidien pour ma fille. Je me suis engagée sur un an à 10 euros par mois et elle adore. Donc les charges fixes, on en a pour 1047 euros. Ensuite, on a les charges variables. Charges variables, on a l'école. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 316,20 euros. Imprévu. Imprévu, c'est la carte grise de la voiture, plus un remboursement de... En fait, je suis allée voir le gynéco en septembre, je crois, et il a fait un frottis. Et en fait, j'ai reçu une facture de, je ne sais plus combien, 76 euros ou un truc du genre, pour le frottis. Donc, bah, j'imagine que je vais me faire rembourser, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore payé. D'ailleurs, c'est la deuxième relance, il va falloir que je la paye. Mais c'est des frais auxquels je ne m'étais pas attendue, en fait. Donc, bah, voilà, quoi. C'est un peu agaçant. Agaçant, très agaçant. On a le théâtre. Donc, le théâtre, je devrais le mettre d'ailleurs dans les épargnes, puisque je me mets en épargne 50 euros par mois pour le théâtre et je paye tous les 3 mois. Donc, je devrais le mettre plutôt dans les épargnes plutôt que dans les charges variables. Et j'ai Klarna, le paiement en 3-4 fois sans frais, qui... On a fait beaucoup d'achats, voilà, hein. On a fait des achats pour la maison, des achats pour moi, pour la petite, pour le budget. Puisqu'en fait, je fais pas mal de choses pour le budget. Que j'ai mis d'ailleurs sur mon Vinted. Je vous les ai montrés la dernière fois. Et en fait, moi, j'adore tout ce qui est papeterie. J'avais déjà une boutique de papeterie en ligne il y a quelques temps. Malheureusement, j'avais dû arrêter parce que en fait, je faisais des carnets, des planeurs en fait, des boulets de journaux fait main, donc totalement personnalisés. Donc j'ai encore tout le matos à la maison et ça me prenait un temps fou et avec mon emploi, puisque je suis nouvelle dans la fonction publique depuis 2 ans. Et en fait, bah, j'ai dû arrêter parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. C'était bien quand j'étais apprentie avant, mais là, avec mon boulot à temps plein, mes problèmes de voiture, tout ça, les problèmes de santé, et ben, j'ai dû arrêter. Donc, c'est comme ça. Mais j'ai toujours une appétence pour tout ce qui est papeterie, tout ce qui est choses comme ça. Et en fait, les défis budget, vraiment, m'apportent ce truc-là où ça comble ce besoin de faire de la papeterie, de toucher du papier, de transmettre aux autres, de donner, voilà, de vendre. J'aime bien beaucoup la vente aussi. Voilà, donc ça couvre ce besoin-là et c'est plutôt cool. Donc, 118,89 € Klarna. Voilà. Sachant que j'ai été remboursée 100 € en crédit Klarna, je vais faire encore des petits achats, mais du coup ce sera transparent pour le compte. Pardon. Ce dimanche matin, c'est compliqué. Voilà. Donc, en tout, nous en avons pour 903 €. J'ai rien oublié. Oui, 903,85 €. Donc, je l'avais déjà fait d'avance, hein. Les prochains, je les ferai avec vous. Mais bon, comme je suis un peu à la bourre, franchement, c'est pareil. Vous verrez sur... vous avez vu, puisque là, je poste cette vidéo mercredi. Donc la vidéo du budget de mois de novembre, mais il y a eu le vidage des enveloppes de la semaine 5 du mois d'octobre qui a été posté dimanche, justement. Et où vous aurez vu que je suis tellement à la bourre en fait que je ne suis pas passée à la banque. Donc j'ai pioché dans tout ce que j'ai trouvé.
Il me manquait quand même 50 euros, donc il y a quand même un faux billet de 50 euros pour la santé. Et après, je remettrai en allant à la banque. Oh, excusez-moi. Désolée, c'est super compliqué. Donc voilà. Donc là, si on fait. Si on fait. Parce que ça, par contre, je ne l'ai pas compté. 2419,28 € de revenus. Moins 1047 de charges fixes. Moins 903,85 € de charges variables. Il reste 468,43 € pour les enveloppes. Alors, pour les enveloppes, est-ce que vous voyez toujours? Je vais regarder ça. Hop. Oui, vous voyez toujours. Super. Pour les enveloppes, donc c'est un mois à 4 semaines. Donc, on va partir sur 20 € par mois, donc 20 € par semaine, pardon, en plaisir. Donc plaisir, c'est tout ce qui est aller faire un restaurant, aller boire un verre, aller dans un parc d'attractions ou quoi que ce soit. Ma fille adore Minotopia, c'est 10 €. Tout ça. Donc ça fait 20 € par semaine. Et donc du coup, hop, 80 € pour le mois. Shopping, donc pareil, 20 € par semaine, 80 € pour le mois. Tabac, 10 € par semaine. Santé, alors santé, petit changement, je vais faire une enveloppe au mois plutôt que de la faire par semaine, c'est galère. J'ai compté pour le mois que je vais dépenser 200 €. Pardon. Vraiment désolée. Donc je la sors encore, je la sors toujours, pardon, en espèces parce qu'il y a beaucoup de praticiens dans le Var qui ne prennent pas la carte. Donc je paye toujours en espèces et j'ai jamais de problème. Comme ça, voilà. Et autre nouveauté, c'est que les extras, avant je mettais 20 € pour le mois. Cette fois-ci, je vais mettre 10 € par semaine pour les extras. Les extras, c'est pour compléter une autre des enveloppes. Ça ajoute 20 € par mois. Je trouve ça beaucoup plus simple de faire comme ça parce qu'en fait, au final, je me rendais bien compte que mon enveloppe extra à 20 € par mois, j'avais du mal à la faire tenir plus de 2 semaines. Donc en fait, au final, 40 €, ça paraît logique. Donc on ajuste au fur et à mesure des mois. Voilà, et pour tout ça, il y en a pour 440 €. Ce qui nous fait moins 440. Un reste sur le compte de plus 28,43 €. Donc, vous voyez, même si j'ai eu un découvert de 202 € le mois dernier, j'ai quand même réussi à sortir mon épingle du jeu. J'ai pas mis en épargne, même si j'aurais pu mettre 20 € d'épargne, mais voilà, on le laisse pour le mois prochain. Donc il restera 28,43 € pour le mois de décembre. Donc voilà pour mon budget du mois de novembre. J'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur notre situation, sur mon budget, parce que moi c'est vraiment mon budget à moi sur mon seul revenu. Voilà, il y a des nouveautés comme la voiture et les enveloppes, des nouveautés d'enveloppes. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un très bon mois d'octobre, que vos loulous sont bien rentrés à l'école, puisque c'est la fin des vacances scolaires. Bon, ma fille, du coup, elle est... Donc là, pour moi, elle rentre demain à l'école, mais pour vous, qu'on est mercredi, elle est rentrée lundi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est toute l'organisation pour la semaine. Donc voilà. Et je vous retrouve du coup dimanche
14h30 pour le bilan de la semaine 1 du mois de novembre. Ciao!